Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan de manga Isekai et de sang, je vous présente Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu. C'est un manga de type seinen et de genre action, aventure, romance. L'auteur est Tappei Nagatsuki et le réalisateur est Masaharu Watanabe. Le manga comporte 3 arcs, premier arc de 2 tomes, deuxième de 5 tomes et troisième de 10 tomes. L'anime comporte actuellement une saison de 25 épisodes. Une deuxième saison a été annoncée pour 2019, mais toujours aucune date de prévue. Dans ce manga, nous allons suivre un jeune personnage du nom de Subaru Natsuki, qui se retrouve dans un nouveau monde fantastique, avec des pouvoirs magiques et de toute espèce d'êtres vivants. Subaru Natsuki, personnage principal de l'histoire, c'est un geek qui reste enfermé chez lui. Il est téléporté dans un nouveau monde. Emilia, demi-elfe aux cheveux d'argent, elle se fait appeler Satella quand elle rencontre Subaru pour la première fois. Son partenaire est un esprit qui s'appelle Pak. Felt, voleuse, elle pique un objet important d'Emilia. On suit l'histoire de Subaru qui vient de se faire téléporter dans un nouveau monde, mais pas de chance pour lui, en se cachant dans une ruelle, il se fait racketter par 3 voleurs. Une femme, Emilia, arrive et le sauve. Pour la remercier, il décide de l'aider car elle s'est fait voler un objet très précieux. À la fin de la journée, ils arrivent enfin à trouver une piste qui leur mène à un grand bâtiment dans les quartiers pauvres. Subaru décide de rentrer seul pour essayer de récupérer l'objet. Mais il n'y a pas de lumière. En cherchant dans le bâtiment, il finit par tomber sur un cadavre. Pris de panique, il se fait attaquer par derrière et se fait transpercer. Il se vide de tout son sang, il ne va pas tarder à mourir. Emilia, ne le voyant pas revenir, se décide à rentrer et se fait tuer également. Il se retrouve alors devant le marchand qu'il avait croisé il y a quelques heures. Du coup, il se pose plein de questions. Était-ce un rêve, un cauchemar, une prémonition peut-être? Car dans tout manga Isekai, le personnage téléporté dans le nouveau monde a des facultés. Sauf que là, on ne les connaît pas pour notre héros. Donc comment va finir cette journée qu'on a vue dans un rêve ou dans un cauchemar, ou dans une prémonition, je répète, ça c'est à vous de le découvrir en regardant ce manga. C'est un manga qu'on m'a demandé de faire en vidéo. Dès que j'ai su que c'était un isekai, j'ai sauté dessus. Mais malheureusement, les 2 premiers épisodes, j'avais pas trop envie de continuer parce qu'ils sont répétitifs et du coup je me suis lassé. J'ai continué pour pouvoir faire cette vidéo. Et je me suis surpris à vouloir voir la suite à chaque épisode. Notre héros a l'un des pires pouvoirs. Il est assez incompétent et de toujours se reposer sur les autres. Mais ça n'empêche pas que ça soit un bon divertissement. Je vous conseille de vous forcer un peu pour les premiers épisodes et après laissez-vous guider dans cet animé. Pas hyper original mais très divertissant. Par contre, j'ai oublié mais il y a des scènes assez violentes et gore. Donc faites attention aux plus jeunes. Du coup, n'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Mata Kondo. My best, soul and my name 間違ったり時に勝ったりまだしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地